Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 accessoires que j'utilise quotidiennement pour la photographie animalière. C'est des accessoires qui sont très peu coûteux et qui vont vraiment vous simplifier la vie. Le premier accessoire, on va en parler tout de suite, c'est le monopode. Alors le monopode, tout le monde connaît, on sait à quoi ça sert, mais celui-là est un petit peu particulier, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, le premier avantage de ce monopode, c'est qu'on va avoir des rotules bol à chaque extrémité. Donc on va avoir la première boule qui est la boule classique, telle qu'on a l'habitude de le voir sur n'importe quel monopode, qui se retrouve juste ici. Donc là, ça va me permettre vraiment de m'orienter très facilement pour suivre les animaux. Mais l'avantage, c'est que je vais également avoir une deuxième rotule bol qui va se retrouver juste en dessous, qui va se retrouver tout en bas, et qui va également me permettre vraiment de m'orienter comme je le veux et donc de suivre très facilement les animaux. Deuxième avantage de ce monopode, c'est qu'on va avoir un petit système de trépied qui est juste en bas, qu'on va pouvoir venir déplier comme ceci, ce qui va nous permettre de nous stabiliser encore plus. On peut vraiment venir poser ici le monopode comme ceci. Vous voyez que même avec un grand téléobjectif et un Sony A7 IV, ça va très bien être stabilisé. On peut même lâcher les mains. Alors je n'irai pas le faire avec un 600 mm f4 ou un 400 mm 2.8, mais sur un duo un petit peu compact et léger, on peut vraiment poser son appareil photo, se détendre un petit peu et ensuite aller retravailler avec la rotule qui est juste en bas. Comme on est sur trépied, on va gagner vraiment en stabilité et là on est vraiment hyper mobile et hyper fluide dans nos mouvements. Et enfin, le dernier gros avantage de ce monopode qui va régler un très gros problème qu'on a lorsqu'on utilise le type de monopode, c'est qu'on va avoir la possibilité d'aller vraiment au ras du sol. Vous voyez que le problème avec les monopodes, c'est qu'on est vraiment limité par la colonne centrale qui est juste là et on ne peut pas vraiment aller au ras du sol. Donc si on veut vraiment avoir des plans au ras du sol des animaux, on va être un petit peu embêté. C'est là où on va avoir un système vraiment innovant et intéressant sur ce monopode, c'est qu'on va pouvoir retirer grâce à un système d'encoche, on va pouvoir retirer la tête du monopode et on va avoir exactement le même système juste en bas sur la deuxième rotule qui est juste en bas. Je viens ici appuyer vers le bas et vous voyez que là je vais libérer le tout petit trépied. Et là l'avantage c'est que maintenant ma rotule qui était sur le dessus du monopode, je vais pouvoir la mettre sur le petit trépied en bas du monopode. Je vais venir la fixer juste ici et maintenant vous pouvez constater que je vais me retrouver au ras du sol sur une position beaucoup plus basse, ce qui est beaucoup plus intéressant lorsqu'on photographie des animaux qui sont très bas par rapport au sol. Donc voilà pour ce monopode qui est de la marque iFootage. Je vous mettrai les références de tous les accessoires dans la description de cette vidéo. Il ne coûte pas très cher mais il est vraiment très pratique à utiliser. Un autre accessoire vraiment hyper important pour la photographie animalière, c'est avoir une bonne paire de gants. C'est vraiment hyper important parce que s'il fait froid dehors, ça peut être très compliqué de manipuler votre appareil photo. Moi, c'est par exemple le cas puisque j'habite dans la montagne. Par exemple, ici, au moment où je tourne cette vidéo, il fait quasiment moins 10 degrés. Donc avoir une bonne paire de gants, c'est vraiment hyper indispensable pour photographier dans de bonnes conditions. Alors moi, j'ai trouvé une marque de gants qui est vraiment idéale pour la photographie animalière. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. On va déjà avoir une première sous-couche qui est donc une couche qui va être très proche de la peau. L'avantage de celle-ci, c'est que on est vraiment sur de la très grande qualité. C'est une marque canadienne qui est notamment utilisée par l'armée canadienne. Donc on va avoir cette première couche qui va être totalement tactile, donc ça va nous permettre de manipuler l'écran tactile de l'appareil photo. On va également avoir un système anti-grippe qui permet d'avoir une bonne prise en main de l'appareil photo. Donc ça, c'est la première couche qui va être idéale s'il ne fait pas trop froid. S'il fait vraiment très froid, vous avez la possibilité de mettre des petites chaufferettes à l'intérieur de la première sous-couche qui sont également vendues par le fabricant. Mais s'il fait vraiment très froid, vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième couche qui est vendue séparément de la première couche et qui est une moufle en fait qu'on va venir enfiler par-dessus la première sous-couche. Et là, vous allez vraiment avoir un confort et une chaleur extrêmement importante. Au niveau de la manipulation de l'appareil photo, la marque a pensé à tout puisqu'on va avoir un système de petits zips qui va vous permettre d'ouvrir la moufle et avec un système aimanté, vous allez pouvoir recroqueviller la partie supérieure de la moufle. On a ici un système vraiment d'aimant qui va tenir très fort, ce qui va vous permettre de libérer complètement les mains et comme on a la sous-couche qui est juste en dessous, on n'a pas les mains qui sont exposées au froid. On peut vraiment manipuler très facilement l'appareil photo. On va également avoir le même système avec le pouce. Donc on va avoir ici un petit système de scratch et de la même manière, on va avoir un système aimanté qui va nous permettre de recroqueviller le pouce. Et là, je peux vraiment aller manipuler très facilement mon appareil photo. Vous avez également la possibilité, comme la sous-couche, vous avez une petite encoche juste sur le dessus qui va vous permettre de mettre une petite chaufferette. C'est extrêmement utile et confortable si vous faites par exemple de nombreuses heures d'affût dans le froid. Vraiment, c'est des gants qui sont vraiment adaptés pour la photographie animalière qui vont vous permettre de photographier dans de très bonnes conditions. Alors si vous voulez aller encore plus loin, il y a la possibilité de rajouter une troisième couche. Moi personnellement, je ne l'ai pas prise parce que c'est une troisième couche qui va plutôt être utilisée lorsqu'on va faire des expéditions par exemple dans le Grand Nord. Moi personnellement, j'en ai pas le besoin. Rien qu'avec ces deux couches-là, je suis vraiment armé pour
le froid dans les Alpes. Alors par contre, si vous n'êtes pas forcément dans une zone où il y a énormément de froid, vous avez la possibilité d'avoir une autre solution qui est un petit peu moins coûteuse. C'est des gants que j'ai trouvé chez Decathlon. C'est en fait un système de mitaine qui va reprendre un petit peu le principe des gants que je viens juste de vous montrer. En fait, on va avoir un système de mitaine, on va avoir par-dessus un système de capuchon et de la même manière, on va avoir un système aimanté qui va vous permettre de libérer vos doigts. Là, le désavantage, c'est qu'on a les doigts qui sont totalement à nu, donc ça peut être utile si vous êtes dans des régions où il ne fait pas très froid, mais à la montagne, lorsque vous allez aller sur des températures vraiment négatives, je trouve que c'est pas suffisant. C'est pour ça que je préfère l'autre système de la marque The Heat Company. Un autre accessoire que j'ai toujours dans mon sac, c'est un poncho de camouflage. Alors le poncho de camouflage, on connaît, ça ressemble beaucoup aux tenues 3D qu'on a l'habitude d'utiliser, mais je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent qu'une tenue 3D. Déjà, on peut se camoufler beaucoup plus rapidement, on peut l'enfiler beaucoup plus rapidement qu'une tenue 3D, mais en fait, je vais surtout l'utiliser, je vais le détourner de son utilisation première pour l'utiliser comme camouflage de mon matériel. L'avantage d'un poncho, c'est qu'on va être totalement libre sur les côtés du poncho et on va avoir le système de capuche qu'on va pouvoir venir enfiler sur l'appareil photo. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, je vais venir passer l'objectif dans la capuche et vous voyez que là, très rapidement, je peux me créer un mini affût à n'importe quel endroit. Je peux venir très facilement me camoufler derrière ou carrément me mettre en dessous. Et là, du coup, je suis vraiment très camouflé extrêmement rapidement. Donc, c'est vraiment hyper intéressant pour la photo animalière. Un autre accessoire que j'adore également utiliser, que j'ai pareil toujours dans mon sac, c'est un chargeur, mais un chargeur un petit peu spécial, je vais vous montrer tout de suite. Il est vraiment pas très imposant, vous voyez, c'est vraiment un tout petit cube. L'avantage de celui-là, c'est qu'on va avoir deux ports pour la batterie, donc on va pouvoir brancher deux batteries en même temps dessus. Alors c'est vendu pour toutes les marques, je vous mettrai encore une fois la référence dans la description. On l'a pour plusieurs marques, là c'est pour le modèle Canon. Je vais vous montrer, l'avantage c'est qu'on peut vraiment mettre deux batteries dedans, donc par exemple si je veux rapidement brancher cette batterie là, il me suffit de l'insérer à l'intérieur de mon chargeur de batterie. Je vais également en mettre une deuxième que je vais insérer ici, donc ça va me permettre de charger deux batteries en même temps. Le deuxième avantage, c'est que ça va fonctionner avec un port USB. On n'a pas à s'embêter avec une prise secteur, on va vraiment être sur un port USB, donc on peut le brancher par exemple sur une power bank, donc ça va vous permettre d'être hyper mobile. Par exemple, si j'ai une petite power bank, je vais la brancher en USB-C et très rapidement et très facilement, je vais pouvoir charger mes deux batteries en même temps à n'importe quel endroit. Et ça, c'est vraiment le gros avantage de ce type de chargeur, c'est qu'on n'est pas embêté avec une prise secteur, on peut charger où on veut. Par exemple, moi j'ai toujours un câble qui traîne dans ma voiture et du coup ça me permet, lorsque je vais revenir d'une session, de charger très facilement et très rapidement deux batteries en rentrant dans ma voiture. Donc ouais, vraiment un chargeur hyper pratique, ça coûte pas très cher. Moi j'en ai plusieurs de la même marque, j'en ai un pour Canon, j'en ai également un pour Nikon. Je pense qu'on doit avoir exactement la même chose pour Sony, donc je vous mettrai la référence dans la description de cette vidéo. Allez, le dernier accessoire que je voulais vous présenter dans cette vidéo, je l'ai également tout le temps sur moi, c'est un lecteur de carte mémoire. Alors c'est un lecteur de carte mémoire qui est un petit peu particulier, c'est la marque Freewell qui fait ça. Alors on a également un équivalent chez la marque PGY-TECH. Le gros avantage de celui-ci, c'est qu'il est vraiment fait pour les nomades qui vont beaucoup voyager puisqu'il est extrêmement solide. En fait, le lecteur de carte mémoire est rangé à l'intérieur de cet étui. Donc là, c'est vraiment du très solide, vous pouvez y aller, ça ne se cassera jamais, donc ça va vraiment protéger vos cartes mémoire. La première fonctionnalité de ce lecteur de carte mémoire, c'est qu'on va déjà avoir pas mal de rangements pour différents types de cartes mémoire. Alors moi, c'est le modèle qui va proposer le plus de cartes mémoire. On va retrouver la CF Express type B, CF Express type A, micro SD et SD, mais vous pouvez constater qu'on a vraiment beaucoup de rangements. Donc déjà, ça vous permet de transporter énormément de cartes mémoire sur vous, de toujours les avoir à disposition, et surtout, on va avoir la possibilité de brancher sur l'ordinateur différentes cartes mémoire sur la tranche qui est juste ici. Alors il y a un petit câble USB qu'il faut bien évidemment brancher sur l'ordinateur, et une fois que vous avez fait ça, il vous suffit d'aller insérer la carte mémoire. Par exemple ici, je vais utiliser la carte mémoire SD, mais je peux également aller mettre une carte XQD qui est juste là, et vraiment comme ceci avoir différentes cartes. C'est vraiment très pratique si vous avez comme moi l'habitude d'utiliser plusieurs appareils photo avec différents types de cartes mémoire. Sur un seul lecteur de carte mémoire, vous avez vraiment toutes les disponibilités. Alors il y a plusieurs références pour différents types de cartes mémoire, je vous mettrai toutes les références dans la description de cette vidéo. Alors pour l'avoir testé maintenant depuis plusieurs
plusieurs mois, je peux vous assurer que la vitesse de transfert est vraiment très élevée comparé à d'autres lecteurs de carte mémoire que j'avais par le passé. Là, on est vraiment sur une vitesse de transfert qui est extrêmement rapide. C'est un lecteur de mémoire qui a été pensé pour les nomades qui ont besoin d'être extrêmement rapides sur le terrain. Donc un lecteur de carte mémoire qui est vraiment hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup cet étui qui vient protéger l'ensemble et qui permet de le transporter extrêmement facilement. Dans un sac, ça prend vraiment pas de place et c'est vraiment très léger. Donc voilà pour cette vidéo consacrée aux différents accessoires que j'utilise quotidiennement pour la photographie animalière. J'espère que vous les avez appréciés et surtout qu'ils vous donneront des idées pour votre propre pratique. Si certains de ces accessoires vous intéressent, vous retrouverez dans la description encore une fois toutes les références du matériel que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et si vous aimeriez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par mon partenaire IPLN pour les commander en utilisant le code créateur Adrien. Ça ne changera absolument pas le prix pour vous, mais ça m'aidera énormément pour continuer à développer cette chaîne YouTube. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Et si vous êtes curieux et aimeriez découvrir encore plus de matériel que j'utilise, notamment les objectifs et les appareils photo que j'utilise pour la photo animalière, il vous suffit de cliquer sur la vidéo suivante située juste ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube!